Depuis que je suis arrivé ici, je n'ai jamais vu un billet de 10 euros au sol. C'est grave. À vous dire, c'est grave. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui va porter sur différents aspects qu'un jeune étudiant doit savoir avant de venir étudier poursuivre ses études ici en Belgique. Ça, c'est vraiment une vidéo que moi, j'aurais aimé voir ou tomber dessus quand je faisais mes petites recherches, peut-être sur YouTube, avant de venir étudier en Belgique. Donc du coup, je vais vous donner certains petits points sur lesquels j'ai vraiment été buté quand je suis arrivé, ou les petits trucs que j'ai donc remarqués. C'est sur ces points qu'on va discuter aujourd'hui. On va pas trop perdre le temps, on va commencer direct avec le premier point. Déjà, avant de venir étudier en Belgique, il faut déjà se mettre dans la tête que c'est pas parce que tu viens en Belgique ou bien tu viens en Europe, on va prendre en général, que tu as réussi ta vie. Comparé à ceux que, par exemple, tu as laissé au Cameroun, au pays, on sait pas, au Sénégal, au Mali, je sais pas. Si tu viens même du Mexique, ou c'est pas parce que tu viens en Europe. Je sais que sur cette chaîne, je m'adresse spécialement aux ressortissants africains, mais c'est pas parce que tu viens en Europe, étudier en Belgique précisément, que tu as réussi ta vie. En fait, quand tu arrives ici, en fait, tu recommences toi à zéro. En fait, mets-toi dans ta tête que tu recommences ta vie à zéro. Bon, pas ta vie en général, parce que tu dois quand même garder certains trucs, mais niveau scolaire et niveau émotionnel, psychologique, tout recommence à zéro. À partir du moment où tu n'as pas encore cet état d'esprit dans ta tête que tu es en train de recommencer toi à zéro, ça va être très compliqué pour toi. Parce que tu vas avoir beaucoup de trucs que tu vas prendre beaucoup trop à cœur. Mais disons que tu viens faire ici, c'est pas une formation en mathématiques, ou c'est pas trop en aérospatial ou machin truc. Et que tu avais déjà fait une formation au pays, l'erreur dans laquelle beaucoup d'étudiants tombent, c'est que oui, quand je vais arriver, ce sera plus facile. Là-bas, l'école est simple. C'est pas simple. Sincèrement, c'est assez complexe. Si tu mets dans ta tête que tu as déjà fait ça, que non, ce sont les trucs que j'ai déjà fait au pays, crois-moi, tu vas échouer. Carrément, tu vas échouer. Sincèrement, quand tu arrives en Belgique, la première des choses, c'est vraiment essayer de se reprogrammer, donc de savoir comment ça marche. C'est un truc que j'ai pris beaucoup de temps à mettre en place et à comprendre. Mais si tu arrives en Belgique, que tu vas arriver en Belgique, et que tu comprends cet aspect le plus rapidement possible, crois-moi, sincèrement, tu seras au top, très rapidement. En fait, tu vas voir que comparé aux autres personnes qui arrivent en Belgique, que ce soit des autres continents, pas forcément l'Afrique, hein, ça peut être des États-Unis et tout, tu ne seras pas très écarté des autres. En fait, tu seras assez dans la masse, quoi. Sincèrement, c'est vraiment ça. C'est pas... Parce que quand tu arrives en Europe et que tu te sens vraiment écarté, psychologiquement, tu prends un coup. Donc, c'est vraiment ça. Apprendre vraiment se reprogrammer le cerveau. Dire que, ok, là, j'arrive, je vais recommencer une nouvelle étape. Je commence une nouvelle étape de ma vie. Oublie ce que tu as déjà fait. Bon, garde l'essentiel, là. Par exemple, ta rigueur, je sais pas, ta rigueur dans le travail, si tu en avais une déjà. Sincèrement, si tu avais de bonnes habitudes déjà avant de venir en Belgique, garde-les. Mais sache que quand tu viens, par exemple, pour étudier, sache que tu dois te reprogrammer. C'est vrai, il y a certains trucs qui sont un peu pareils, mais en général, c'est pas la même chose. Essaie de vraiment reprogrammer ton cerveau. Je l'ai mis en premier parce que c'est un point très important. Le deuxième point, on dit ta première go quand tu vas arriver en Belgique sera la solitude. Si tu n'es pas quelqu'un qui sait supporter les moments où tu es seul avec toi-même, genre il n'y a personne à côté de toi, tu restes seul. Si tu as toujours été dans les endroits où il y a du bruit, il faut faire la fête, il faut dépenser et tout, et que tu arrives et que tu commences à comprendre ici que non, à un certain moment, la solitude, ça va être ta première go, même ta femme, quoi. Si tu ne comprends pas ce point-là, ça va être très compliqué pour toi quand tu vas arriver en Europe en général, mais en Belgique en particulier. Donc, c'est vraiment un point qu'il faut savoir gérer. Apprendre à gérer sa solitude.
Apprendre à faire des activités seul. T'es pas obligé d'être avec plusieurs personnes. Donc, et apprendre à remplir les espaces vides qu'il y a dans ta vie. En fait, les heures vides que tu as, essayer de les remplir avec des activités qui vont t'empêcher de ressentir cette solitude. Également, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en venant en Belgique, si tu veux vraiment réussir les années que tu auras passées en Belgique, il faut apprendre en tant qu'étudiant à vivre en dessous de ses moyens. Ça, c'est vraiment aussi... ce point-ci, je l'aurais peut-être mis même avant le second point, parce que c'est un point très essentiel. Apprendre à vivre en dessous de ses moyens. C'est vrai, quand tu vas arriver, tu vas avoir des jobs. Peut-être pas directement, mais tu vas en avoir. Parce que si tu es étudiant et que tu n'as pas de job, soit c'est que ta famille, tu viens d'une famille de bobo, ou bien tu as ramassé une mallette d'argent, c'est pour ça. Et ramasser l'argent, ben, c'est quasi impossible. Je pense pas. Depuis que je suis arrivé ici, je n'ai jamais vu un billet de 10 euros au sol. C'est grave. À vous dire, c'est grave. Pourtant, quand j'étais un peu au bled et tout, tu pouvais marcher, tu trouvais 200 au sol, 100 francs. Mais ici, je n'ai jamais vu un billet de 10 euros au sol. Donc, c'est le job qui te sauve. C'est ton job étudiant. Et quand tu as tes salaires de job étudiant et que tu commences à dire que bon, il faut que je m'achète ci, il faut que je m'achète ça, sans penser à épargner, crois-moi, ça va te rattraper très très rapidement dans le futur, quoi. Donc sincèrement, il faut apprendre à vivre en dessous de tes moyens. Si présentement, supposons, tu gagnes 2000 euros étudiant, il y a des étudiants qui gagnent 2000 euros le mois. On se connaît bien ici en Belgique. Si tu gagnes 2000 euros pendant l'été et que bah, tu te dis, bon, il y a le dernier iPhone qui est sorti, iPhone 17, il faut que je me fasse plaisir, j'achète l'iPhone 17. C'est 1300 euros. On sait bien pourquoi tu vas acheter l'iPhone 17. Tu viens d'arriver en Belgique, tu vas un peu montrer que, ok, j'ai l'iPhone 17 et tout, et tout, et tout. Crois-moi, des années plus tard, tu vas regretter l'achat que tu as fait parce que l'iPhone, en fait, ça ne va que faire perdre en valeur. En fait, tu achètes l'iPhone 17 après 2 ans, 3 ans, la valeur, elle a baissé. En fait, c'est un argent que tu es en train de perdre. Pourtant, si tu as un téléphone qui est fonctionnel, tu le gardes, tu fais tes économies et tu pourras voir que si, par exemple, supposons, tu as un projet ou tu veux faire un truc plus important que juste t'acheter un téléphone, cet argent pourra te servir. Ça te fait faire des économies. Présentement, tu peux même, je sais pas, il y a les universités qui font des cautions et tout. Tu peux faire des économies pour pouvoir te payer une caution. Si tu viens d'arriver en Belgique, que de passer ton temps à dépenser ton argent un peu vulgairement, quoi. Si tu as peut-être, on te propose un code étudiant à 400 euros avec douche incluse, c'est pas ventilateur, air conditionné, tout inclus, et que tu as ton petit appart qu'on te propose également à 300 euros, déjà, tu as une douche peut-être commune. C'est vrai, c'est compliqué peut-être pour les filles, mais si tu es un garçon et tout, tu as une douche commune, cuisine commune, là, tu économises 100 euros par mois. 100 euros par mois pendant 12 mois, ça fait 1200 euros que tu as économisé. Comparé à une personne qui va prendre 400 euros. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas vraiment négliger. C'est vraiment apprendre à vivre en dessous de ses moyens. Et c'est un truc qui aide beaucoup d'étudiants en Belgique. On va passer directement au quatrième point. Le quatrième point de cette vidéo, ce sera sur le fait d'apprendre à cuisiner. Si tu veux venir en Europe, que tu as été habitué à rester avec maman, papa, tes sœurs, ou bien ça, si tu as des grandes sœurs qui cuisinent pour toi. Bon, je parle beaucoup plus aux garçons, hein, parce que la plupart des filles, je suppose que minimum, au niveau de la cuisine, vous en sortez. C'est vrai, c'est un peu sexiste ce que je suis en train de dire là, mais quand même, oui. Dans les probabilités et statistiques, ce sont les garçons qui ne savent pas très bien cuisiner. Genre, les jeunes garçons, quoi. C'est vrai, les garçons sont les cordons bleus. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Mais il y a beaucoup plus de garçons qui ont du mal à cuisiner que de femmes.
cuisiner, préparer, je sais pas. Donc, si tu as été habitué à rester avec tes parents et qu'on cuisine chaque jour pour toi comme un chef en roi et tout, et que tu penses que tu vas arriver en Belgique et que ça va être la même chose, il y a quoi, tu vas peut-être aller acheter des choses de part et d'autre et tout, aller au McDo, au Quick et tout, acheter les choses pour rentrer manger. Frérot, ça va être dur, ça va être bien dur même. Tu vas sentir que c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas te retrouver comme ça à la fin du mois dans le négatif. Donc, tu espères recevoir un argent pour payer, je sais pas, ton loyer ou bien quelque chose à manger parce que tu ne sais pas cuisiner. Apprendre à cuisiner pour un étudiant, c'est essentiel. C'est vrai, oui, tu peux pas être parfait en cuisine, mais au moins tu sais que tu ne peux pas dire que tu vas rester affamé ou que tu vas sortir tout le temps, on sait pas, 3 fois par semaine, aller manger de junk food à l'extérieur parce que tu ne sais pas cuisiner. C'est un truc très très important à savoir, c'est apprendre à cuisiner. Le truc le plus important à savoir quand tu veux venir étudier en Europe, en Belgique en particulier, c'est tu dois apprendre à cuisiner. Je sais pas, des sauces, c'est pas, du DG, du Héros, du Ndolé. Ça, c'est vraiment pour les Camerounais, quoi. Mais apprendre à cuisiner des plats locaux. Parce que acheter les produits locaux africains ici en Belgique, c'est pas compliqué. Tu peux trouver des bâtons de manioc, c'est quoi? Des trucs pour faire le héros. Le du watalif, ça se vend ici. L'huile rouge, ça se vend ici. Des pommes de terre, ça se vend très facilement. Du plantain, très facilement, comparé à d'autres pays, comme l'Allemagne ou la France. Bon, la France, oui, il y en a aussi. Mais peut-être l'accès est compliqué. Mais ici en Belgique, particulièrement à Bruxelles, c'est très facile d'avoir accès à ces différents aliments-là. Surtout aliments africains. Donc, frérot, ou ma soeur, si tu ne sais pas cuisiner, apprends à cuisiner. Ça va te faire beaucoup d'économies et rester en santé parce que manger à l'extérieur, c'est pas bon pour ton corps. Je pense, j'ai beaucoup à dire et je vais faire une vidéo très très longue. Je vais juste terminer en disant que je vais sortir une autre vidéo, une deuxième vidéo en fait qui va parler en fait de la suite des différents points que j'aurais aimé aborder dans cette vidéo, mais pour ne pas la faire très longue. Donc le dernier point, c'est vraiment de mettre le sport, quand je parle de sport, c'est vraiment exercice physique, comme l'une des activités les plus importantes pour toi étudiant qui va étudier en Belgique. Même si tu n'es pas étudiant ou t'es déjà travailleur, tu es marié et tout, mais le sport comme une activité très très importante dans ton agenda. Parce que, comme je le dis et que je le répète, c'est que le problème le plus important en Belgique pour les étudiants, c'est pas l'école. Quand tu es en Belgique, ou tu es en Europe, on sait déjà depuis le Cameroun que oui, nous les Camerounais, nous sommes les gars d'abord très bons. Donc, peu importe ta situation, que tu es d'abord bon parce que tu es Camerounais. Tu es d'abord bon parce que, c'est pas, tu es malien, tu es sénégalais et tout. Mais ici, tu es déjà bon à la base. Tu es africain, tu sais tous les problèmes que tu as quand tu sors en fait, de ta famille ou de ton cercle familial pour venir étudier en Europe. Tout ce que tu rencontres à partir du moment où tu décides de faire ce pas-là, ça te forge déjà un mental. Donc, sache que tu es déjà bon. C'est le stress. C'est apprendre à gérer le stress. Et la Belgique n'est pas un pays qui permet aux étudiants d'éviter d'avoir le stress ou d'accumuler le stress. Parce que la Belgique est un champion dans le changement des lois. Une année, il y a une loi, l'année prochaine, il n'y a pas une autre loi. Une année, il y a tel truc, telle chose qui a été dite. L'année suivante, tout a changé. C'est comme ça la Belgique. Une année, tu payes ton Minerval à un prix. L'année prochaine, le prix il a augmenté. C'est ça la Belgique. Une année, tu as un tel nombre d'heures. Une année, ça diminue. C'est ça la Belgique. Donc,
Sans compter la solitude. La solitude en a. Sincèrement, quand il parle de solitude, c'est juste, je sais pas, je les mets de côté les gens qui sont en couple ou qui veulent être en couple et tout. Ça c'est s'ajouter encore des problèmes. Mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Sincèrement, si tu arrives et que tu as des problèmes scolaires ici, sache que sincèrement, la plupart des temps, c'est pas de ta faute. La plupart du temps, c'est pas de ta faute. C'est que tu arrives dans un nouveau système, dans un nouveau pays. Tout change un peu. Le stress également, c'est compliqué. La solitude. Les amitiés sont un peu compliquées aussi. Donc, sincèrement, la plupart des temps, si beaucoup de choses ne vont pas bien quand tu es en Belgique, c'est difficilement à cause de toi personnellement. C'est très compliqué. Je vais faire donc une deuxième vidéo dans laquelle je vais essayer de présenter d'autres points que j'aurais aimé savoir, bien que j'aurais aimé connaître moi également avant de venir en Belgique. Ce sont pas forcément les points que je ne maîtrisais pas avant, mais c'est juste que c'est toujours bien de les connaître pour ne pas être surpris. Donc, c'était un peu ça, la vidéo que j'avais envie de faire pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Donc, si tu as suivi la vidéo jusqu'à ce point, n'oublie pas de laisser un petit like. Comme ça, je saurai que tu as suivi la vidéo jusqu'ici. Si tu as aimé, laisse-moi un petit truc en commentaire. C'est pas un petit message, mais c'est pas... Ouais, laisse-moi quelque chose en commentaire. Et je te souhaite de passer une bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend de où tu te trouves. Et à bientôt.